Bonjour. Que peut nous apporter la lecture de la Bible dans notre vie quotidienne et à notre époque? La Bible nous raconte depuis des temps immémoriaux, sans rien cacher, l'histoire de personnes qui étaient en chemin vers la terre promise par Dieu, et nous-mêmes nous sommes en chemin vers cette terre promise par Dieu de sérénité et d'amour. Alors, on trouve deux types de personnes pour schématiser. Des personnes qui nous ressemblent beaucoup, qui sont ancrées dans le matériel et qui, à ce titre, n'hésitent pas à mentir, à voler, à trahir et même à tuer, qui se trouvent confrontés à des épreuves terribles et récriminent, protestent, se détournent de Dieu. On sent bien qu'on n'est pas dans un système de punition et de récompense, parce qu'il y a des gens qui sont vertueux et qui sont confrontés à des épreuves terribles, et puis d'autres qui ne sont pas vertueux du tout et qui prospèrent matériellement dans une espèce d'impunité. Donc, des fois, ça décourage même de lire la Bible parce qu'on ne comprend pas la logique. Alors, nous-mêmes, nous sommes des fois tellement ancrés dans le matériel que nous nous laissons entraîner à des émotions négatives comme la colère, le ressentiment, l'envie, la jalousie, et nous nous déversons dans des flots de bile, dans des flots de paroles qui nous font plus de mal que de bien. Alors, il y a un autre type de personnes dans la Bible. On peut schématiser par Job et Jésus. Job est une personne très vertueuse qui se trouve confrontée à des épreuves terribles, qui ne comprend pas, mais qui ne se rebelle pas et qui garde en toutes circonstances sa confiance en Dieu, reste basé sur ce roc de la parole de Dieu. Et c'est ça qui le sauve en fait. Et Jésus, c'est pareil, parce que Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné, mais dans son humanité, il a mis de côté sa toute-puissance pour ne garder que justement cette faiblesse qui est la faiblesse de notre humanité. Et il a traversé toutes ces épreuves, et il y en a eu, sans récriminer. Et même dans les moments ultimes où sur la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» en s'adressant à Dieu le Père. Eh bien, il a utilisé les paroles d'un psaume qui, au final, traduit toute la confiance qu'on garde en Dieu, même dans l'épreuve, parce qu'on sait que même au-delà de la mort physique, tout ce qui ne tue pas l'âme n'est pas redoutable. On ne doit pas redouter ce qui tue le corps, par contre, on doit redouter ce qui tue l'âme. Donc, quand on se base sur ce roc qui est la parole de Dieu, on peut traverser toutes les épreuves qu'on a à traverser. On peut transformer le monde, transformer nos vies, et cette certitude, justement, fait des miracles. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider à lire la Bible dans cette optique. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou à faire vos remarques, ça m'intéresse toujours beaucoup. Et je reste à votre disposition. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, si vous voulez aussi que peut-être ces remarques puissent en aider d'autres. Voilà, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Au revoir.